Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecudrafa.com. Aujourd'hui je vous apprends à redonner les lettres de noblesse à tous vos accessoires qui se sont oxydés par le temps. Alors vous savez que j'adore ma plancha grill roast comme ça qui va se mettre sur un barbecue cloche de 57 cm. Ça nous permet de faire une grande surface de cuisson à la plancha. C'est un Brasero plancha, c'est vraiment top, hyper convivial. Ils m'ont fait un petit t-shirt avec ma tête et mon logo comme ça, j'adore, c'est une entreprise familiale. Et vous savez que tous mes barbecues sont vraiment toujours à l'extérieur, je les utilise, je les déplace, etc. Et ne croyez jamais quelqu'un qui a un barbecue qui soit top, nickel, parfait, parce que ils vont s'oxyder au fur et à mesure, que ce soit n'importe quelle marque, que ce soit une planche comme ça de chez Grill Roast, on peut retrouver des grilles en fonte comme ça, là c'est du Masterbuilt, du Napoléon également, ça peut venir s'oxyder, on peut retrouver le chapeau comme ça de mon petit Big Green Egg, et vous voyez, il est oxydé. C'est normal, il a passé la saison d'hiver dehors et maintenant on va leur faire une belle beauté pour cet été. Allez, on commence tout de suite, je vais vous montrer comment faire ça. Alors dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est que vous voyez ici il y a des bouts qui se décollent. Donc là j'ai vraiment laissé tout l'hiver dehors parce que je tenais vraiment à faire cette vidéo de remise en état. On va commencer par gratter le tout en mettant ça à l'intérieur. Ici, voilà, on enlève la première couche. On s'assure de bien tout enlever comme ça. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment de la poudre très fine. Donc on enlève tout le surplus. Ensuite, je vais pouvoir mettre du bicarbonate de soude comme ça. Alors, moi j'aime bien prendre cette marque Jacques Briochin. Alors, c'est pas du tout sponsorisé pour ceux qui voient d'avoir un petit peu partout du placement de produits. Pas du tout. C'est une marque qui est très bien, que l'on retrouve très facilement partout. Et donc, on va pouvoir mettre ici assez généreusement de bicarbonate. Ensuite, on pourrait venir mettre directement du vinaigre, mais moi ce que je vais faire, c'est mettre du papier essuie-tout comme ça un petit peu partout. Ça va éviter que s'il y a un coup de vent, tout ne vienne s'envoler. Et la dernière feuille, voilà, j'ai dû mettre environ une douzaine de feuilles. Je vais ensuite pulvériser avec du vinaigre blanc comme ça. Donc là, on en met vraiment généreusement partout. Il faut que ça colle en fait à la plancha. C'est toujours pas sponsorisé. C'est deux produits qui marchent bien de cette marque-là. Ouais, là, ça sent très fort. On en met partout pour avoir cette réaction chimique. Juste pour vous montrer, ici j'ai mis directement le bicarbonate et on va mettre du vinaigre et vous voyez, regardez comment ça mousse et c'est ça qui va faire décoller le reste d'oxydation. Je vous rappelle qu'il faut vraiment qu'il y en ait partout du vinaigre et les feuilles vont permettre que ça reste bien collé à la plancha et que ça agisse. Ça agisse pendant combien de temps? On se retrouve dans 45 minutes. Au bout d'une demi-heure, vous voyez les pointes ici, voilà, là on voit que ça a déjà enlevé parfaitement de la rouille, c'est super. On va pouvoir enlever tous les morceaux comme ça en les mettant à l'intérieur, donc comme c'est du vinaigre, ça va prendre vite feu parce qu'il va falloir chauffer ensuite la plancha. Et quand c'est comme ça, on va gratter pour venir tout récupérer comme ça en décollant bien. Et vous voyez qu'en grattant bien comme ça, regardez, on va pouvoir retirer encore de la matière. J'enlève tout ça ensuite. On va passer à l'étape numéro 2. Je ne sais plus trop combien. Il suffit de venir mettre du charbon ici. Alors vous pouvez mettre une cheminée d'allumage déjà. Moi je vais mettre quelques briquettes. Et j'allume ça au décapeur thermique. Et au bout de moins de 5 minutes, j'ai rajouté également deux petites bûchettes comme ça, voilà, je vais pouvoir en mettre au fur et à mesure. Et voilà, et là ça va prendre hyper rapidement. On éloigne un petit peu dès qu'il y a les premières flammes. Voilà, ça a bien pris. Je vais pouvoir mettre donc une huile assez neutre, de l'huile de lin, de tournesol par exemple. Voilà, partout. Et avec un chiffon, je viens huiler la plaque ou le produit bien partout. Là ça peut tacher un peu votre sol, alors attention à cette étape là, faites-le dans de l'herbe par exemple. Voilà, on prend bien partout et on peut mettre ça à l'intérieur. Donc cette étape là c'est vraiment quand la plaque est bien chaude, il faut qu'on voit qu'elle s'incurve un petit peu.
pour l'une des toutes dernières étapes, on va mettre du gros sel un peu partout. Alors vraiment pas beaucoup. Et ça avec un chiffon ou tout simplement avec une spatule comme ça, regardez, vous voyez. En fait ça va faire un peu comme si j'avais poncé la plancha. Ça va créer des micro-abrasions et vous voyez déjà comment le sel change de couleur en se frottant bien. Attention hein, parce que s'il y a du sel qui tombe, ça va crépiter fort. Hein. On va l'entendre. C'est un peu comme quand je fais de la picanha ou beaucoup de recettes argentines ou brésiliennes. Il y a ce bruit là parce qu'ils cuisinent juste avec du gros sel. Si vous le faites avec un essuie-tout, voilà, on frotte bien en rond comme ça. Faut tout enlever. Là on voit bien le changement de couleur du sel. Hein. Une fois que là on est bon, on va recommencer l'étape de tout à l'heure avec de l'huile. Waouh, déjà c'est incroyable le changement là. Ah ouais, super. On repart, on remet de l'huile, vraiment un filet. Voilà, tout le long, ça va suffire. Et on étale bien. Voilà, j'ai fait 3 passes d'huile. C'est magnifique là. On nourrit bien la planche. Et en faisant un grand feu comme ça, donc on va tout brûler à l'intérieur, hein, il n'y aura pas de goût de quoi que ce soit parce que là, la chaleur est vraiment super élevé, vous voyez comment ça dégage. Et vous voyez l'état du torchon, hein, là ça fait quand même 3e passe. Donc on enlève au fur et à mesure, plus la plancha chauffe, plus on enlève des choses et là elle va être nickel, vous voyez déjà comment elle est bien noire, bien resplendissante. Et voilà le résultat, vous voyez on a une plancha qui est parfaitement noire, bien lisse, avec plus aucune marque de rouille et qui est surtout bien nourrie. On va faire comme d'habitude le test de l'œuf. Vous voyez quand c'est bien chaud et que j'ai bien tout nettoyé, la différence elle est quand même très flagrante. Là elle est bien nourrie à l'huile et on a enlevé toutes les taches de rouille, donc en fait bah, c'est inusable, hein. C'est vraiment à vie qu'on pourrait avoir cette plaque de feu. Autre point de vue, regardez, on a beau voir du loin jusqu'au plus proche, il n'y a absolument aucune trace de rouille. Le test de l'œuf est très simple, il suffit juste de venir casser un œuf ici pour venir le faire cuire. Parfait, regardez comment il se déplace hyper facilement. Et le vrai plaisir dans la cuisson ici, c'est que vous regardez, il va se décaler l'œuf et on va pouvoir le mettre à n'importe quel endroit. Hop, ici, ça accroche absolument pas nulle part. Et on finit par un tout petit coup d'huile et voilà, elle est prête à être stockée et à être utilisée toute la saison. La même chose ici, du coup on va essayer d'en mettre un petit peu partout, sur les côtés également. Faites-le plusieurs fois si vous avez besoin. Voilà. Et je peux ici pulvériser directement le vinaigre. Voilà, ça va bien mousser. Pareil, je vais pouvoir frotter avec du gros sel. Donc pour ça, je vais mettre d'un petit essuie-tout. Et voilà, on frotte bien partout pour enlever la rouille qu'il y a en trop. Je viens d'installer ici du coup la petite couronne avec la plaque, donc pour faire griller tout ça c'est vraiment super. Et on va pouvoir faire monter en température du coup le petit chapeau Big Green Egg. Là, je le fais chauffer ici, mais évidemment on peut le faire au four ou dans un barbecue. On huile un morceau comme ça d'essuie-tout et pareil on va en remettre un peu partout. Vous voyez, après plusieurs passes comme ça, on va dire qu'il est à 95% neuf. Voilà, et à chaque cuisson, je pourrais remettre juste un petit spray d'huile. Je vais encore enlever un petit peu, là c'est chaud, le sel, et du coup à chaque fois que c'est bien chaud, un petit coup d'huile, mais voilà, on a enlevé le gros de la rouille et il est vraiment neuf et presque flambant comme ça. Vous avez vu ça ? Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur comment donner une seconde jeunesse à tous vos produits en fonte ou en acier, donc qui ont tendance à rouiller. Vous avez vu déjà dans une vidéo précédente, je vous avais dit comment entretenir ces cocottes, comment faire un culottage, et là c'est du coup quand vous partez de zéro. Si vous avez vraiment une très ancienne poêle par exemple, vous pouvez faire exactement la même technique. Donc vous avez vu avec le bicarbonate et le vinaigre, ça fonctionne très bien, ça enlève le maximum, le fait de gratter juste avant également. Et puis ensuite
le sel, le gros sel va fonctionner un peu comme un papier pour poncer et ça va enlever encore le reste. Et puis on nourrit avec de l'huile qui résiste aux hautes températures comme l'huile de lin ou l'huile de tournesol. C'est très bien. J'espère que vous avez apprécié cette recette qui change des saucisses et des brochettes au barbecue. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du barbecue ou de la plancha, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur la page Facebook. Viens liker le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt.